Madame, Monsieur, bonjour. Voici le point de l'actualité en 15 minutes. Fin de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD 8. Le continent plaide pour un soutien plus important à la paix et à la sécurité de ses États. Le Premier ministre Patrick Achi représentait à ce rendez-vous le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Alexis Ouattaraogo. La TICAD 8 referme ses portes ce dimanche à Tunis sur une belle moisson pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui compte, est un pays qui intéresse. Et toutes ces entreprises qui ont rencontré le Premier ministre se sont montrées en tout cas très intéressées à venir en Côte d'Ivoire, développer des activités en Côte d'Ivoire, investir en Côte d'Ivoire. Et celles qui sont déjà en Côte d'Ivoire ont décidé vraiment d'amplifier justement leurs apports. Séance plénière, forum économique, audience B2B. Pour cette édition 2022, il s'est agi d'identifier les moyens de parvenir à la résilience, l'inclusion et l'abondance en Afrique, dans un contexte de crise encore marqué par la Covid, le réchauffement climatique, la situation en Ukraine, mais surtout les questions de paix et de sécurité sur le continent. Nous sommes pratiquement dans une situation où il n'est pas possible, avec les ressources, les maigres ressources des États, pour pouvoir faire face à une menace qui est une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et vous le savez tous, ça c'est le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour cela que je voudrais demander au Japon, notre partenaire qui est un des grands contributeurs des Nations Unies, de soutenir, il est un membre influent de la communauté internationale, de soutenir les efforts de plaidoyer du continent africain pour que des moyens des Nations Unies soient mobilisés pour stopper le terrorisme dans le continent africain. Entre autres points abordés, ayant trouvé des pistes de solutions se portant sur la relance économique. Aujourd'hui, comme on le sait, les sujets qui sont les sujets les plus importants sont des sujets qui touchent à l'économie. Donc on en a parlé, c'était un des points majeurs de notre TICAD, mais également aux questions de paix et de sécurité. Et ici, aujourd'hui, d'une façon générale, la souveraineté de l'Afrique, aussi bien sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté au plan sécuritaire, que les questions qui touchent au développement industriel, à la création d'emplois, surtout des jeunes, qui est un facteur de stabilisation. On est bien sûr tous arrivés à la conclusion, mais on le sait déjà, que la paix, la sécurité, la stabilité sont véritablement les facteurs qui sont propices au développement de nos continents. Le Japon a donné donc son accord pour nous soutenir à travers de nombreux projets qui vont être donc mis en œuvre dans le cadre de ces 3 prochaines années. Rappelons que c'est la deuxième fois que la TICAD se tient en terre africaine, après la 6e édition en 2016 au Kenya. En marge des travaux, le chef du gouvernement ivoirien Patrick Achi a eu plusieurs rencontres avec notamment le président sénégalais Macky Sall et des chefs d'entreprise intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Alexis Ouattaraogo. En marge de la TICAD 8, le Premier ministre Patrick Achi multiplie audiences et séances de travail. Il est allé à la rencontre du chef d'État sénégalais Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Aujourd'hui, il a brillamment dirigé, et ça a été l'objet de notre grande fierté, cette TICAD 8. Nous étions donc venus lui dire à quel point nous étions fiers de ce qu'il avait fait et de ce qu'il avait réalisé au cours de ces 48 heures, mais également traiter ensemble un certain nombre de questions qui touchent, je dirais, au continent. Il est donc l'une des personnes qui mène vraiment le combat, je dirais, sur les DTS, ce combat avec donc les questions du G20 sur la dette, donc on voit un peu où on était, et puis sur un certain nombre de questions à l'intérieur, je dirais, de la CEDEAO. Autres rendez-vous, ceux avec le groupe de la Banque mondiale ou encore le groupe Mitsubishi qui entend renforcer son implantation dans le pays. Depuis 1971, donc ça fait 50 années en Côte d'Ivoire. Nous voulons participer peut-être le projet d'infrastructure et aussi l'électricité et aussi pour les off-grid solar power systems. Ce sont des choses qu'on peut peut-être introduire en Côte d'Ivoire. Patrick Achi a pour finir accordé une audience à la jeunesse ivoirienne résidant en Tunisie avant de regagner Abidjan ce dimanche. Et en Côte d'Ivoire, la phase écrite du concours d'entrée à l'INPHB de Yamoussoukro a eu lieu hier au lycée classique d'Abidjan. 1581 candidats sont concernés par cette session pour environ 700 places. Le constat sur place de Grace Kando.
Bachelier 2022, concours d'entrée à l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Les épreuves écrites prévues ce dimanche au lycée classique d'Abidjan. Après la phase des préinscriptions en ligne qui a enregistré 6 525 candidats, 1 581 ont été retenus. Les épreuves se déroulent très bien, les sujets sont abordables. Je traite le sujet de culture générale. J'espère être admise. Je me suis un peu préparée avec les anciens sujets. Je vais aller à l'INPHB parce qu'il y a une filière qui m'intéresse là-bas. L'ESCA, une école de commerce et d'administration des entreprises. De l'avis des superviseurs de ce concours, aucun incident relevé. Ils ont respecté les horaires, le concours a été lancé, tous les candidats sont présents, les surveillants aussi sont présents, donc tout se déroule normalement. Le processus d'entrée à l'INPHB se décline en plusieurs phases. Une fois que les dossiers sont déposés, nous faisons un traitement. Parce que nous prenons en compte les moyennes de seconde, première, terminale dans notre bac. Dans certaines matières, en général maths, français, anglais pour toutes les filières, sciences physiques et puis SVT pour les filières techniques. Et donc selon les spécialités, les filières choisies, on prend en compte certaines matières par les autres. Et une fois qu'on a fait cela, on fait un premier classement, bac par bac et filière par filière, qui nous permet de sortir un premier lot. On appelle les candidats admissibles. Ce sont ces candidats admissibles-là qui composent. Bon, notre concours est ouvert à tous les baccalauréats de l'enseignement général en Côte d'Ivoire, sauf les bacs G1, parce que nous, c'est secrétariat, nous ne faisons pas secrétariat. Donc, on a tous les bacs de A2 jusqu'au bac C, passant par les bacs techniques. Ces candidats qui frappent aux portes de l'INPHB connaîtront leurs résultats le mardi 6 septembre prochain. Bientôt la rentrée scolaire, mais avant, les vacances se poursuivent. Pour les tout-petits, surtout, chaque jour est un jour de divertissement. Et ce ne sont pas les espaces qui manquent à Abidjan. Un bout du paradis pour enfants que nous présentent Khalil Diomandé et Serge Collier. Dans l'univers des enfants, les parcs d'attractions occupent une place privilégiée. Un monde de rêve où le divertissement est roi. À Abidjan, ces espaces sont prisés, surtout en cette période de vacances. Toute une panoplie de jeux et de manèges pour faire passer aux enfants des moments de joie. C'était tellement chic que j'ai fermé mes yeux. Je me suis super amusée, je compte revenir ici parce que c'était trop bien. Dans cette ambiance, Aminata et ses cousines se sont attirées par des machines qui donnent le tournis. Des sensations fortes de quelques secondes qui vous laissent des sueurs froides. J'ai aimé le jeu, quoi. C'est hyper chic. Venus de Guinée-Conakry, Mamadou et sa petite famille s'offrent des moments de divertissement. Franchement, nous sommes satisfaits de ce que nous avons trouvé ici et nous pensons que les enfants seront tout heureux par rapport à cette visite. Atmosphère moins bruyante au parc urbain Dominique Ouattara, situé dans le quartier de la Riviera 3. L'espace inauguré en 2019 est ouvert gratuitement pour le grand bonheur des enfants. Ici, pas besoin de grosses machines pour exprimer le bonheur des vacances. On s'amuse super bien. J'aime particulièrement la balançoire et le toboggan. Rolande est une habituée du parc. Cet après-midi, elle et son fils passent du bon temps. Il y a tous les jeux que mes enfants adorent. C'est une bonne initiative. Hein. Si on peut avoir dans toutes les communes, ça sera l'idéal en tout cas, pour que tous les enfants puissent s'amuser. Amara et sa famille affectionnent bien le roller. Le parc leur offre l'opportunité d'en faire. Je trouve cet endroit magnifique. Je voudrais venir ici chaque jour. Ce que j'aime dans le roller, c'est que je peux faire des figures et quand je tombe, j'apprends de mes erreurs. Ici, plus d'une centaine de visiteurs sont enregistrés en moyenne les week-ends. Nous disons aux parents de laisser venir leurs enfants parce que c'est gratuit. De Cocody, nous nous rendons dans la commune de Yopougon, autre lieu de distraction favorite de nos vacanciers, les salles de jeux vidéo où ils se plongent dans la réalité virtuelle. Je viens du Libéria. C'est très beau ici. Il y a plusieurs jeux, il y a la réalité virtuelle. Il n'y a pas de différence d'âge. C'est très intéressant. Dans ce décor, on note la présence des amateurs de dessins animés et s'amuse bien.
Pendant ces vacances scolaires, les clowns sont très sollicités. Certains, comme le groupe Les Pataclowns, se mettent à la disposition des enfants vivant avec handicap. Ils ont initié pour cela le festival dénommé FestiClown. Objectif, apporter de la gaieté à ces enfants vulnérables. Et pour la première édition, ce sont les pensionnaires du complexe socio-éducatif de Yopougon-Trois-Rouges qui accueillent les festivités. J'ai trouvé la fête belle. Je me suis bien amusée. Des enfants joyeux, mission accomplie pour les initiateurs. Je me sens heureux, je me sens bien. Pataclown est là pour tendre la main à ces enfants-là, leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Comme on peut le constater, Abidjan offre beaucoup d'opportunités de divertissement et d'attraction aux tout-petits. Des espaces de loisirs et de détente avec de belles et agréables surprises à découvrir et à vivre. Voilà, après les tout-petits, les jeunes également en vacances s'amusent. Ce mardi 30 août, c'est le jour de la finale de l'émission des vacances classe musicale au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Zouglou, Rapivoire, voici l'affiche de la finale. Avant ce grand rendez-vous, les états-majors des deux camps sont en ébullition. C'est ce que nous apprennent Frédéric Oulaye et Serge Coléa. Le Rapivoire face au Zouglou, c'est l'affiche de la finale de l'émission Clash musical de ces vacances 2022. Avant l'heure, les états-majors sont en ébullition. Depuis là, je grouillais salement, mais je récolte pas. Me rappelle de ce soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman, cigarillo in my hands, wow, quand je t'ai vu. Les rappeurs défient les Zouglous. C'est le rap aujourd'hui qui domine en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout. Les Zougloumans ont déjà perdu, psychologiquement ils le savent. On est vraiment prêts, on attend juste le mardi et on va tout casser. Déjà vainqueur du clash musical, le Zouglou ne cache pas son optimisme. Rap en Zouglou, ça veut dire un rat qui a peur. Un rappeur, c'est un rat qui a peur. Ils ont déjà perdu. Ce que je vais dire aux gars qui sont à côté là, les gars de hip-hop là, même en Zouglou, nous on fait hip-hop. Je donne un exemple. Hein. Approchez, regardez, il y a les gars moins chers. Si tu veux la bonne chair, mon cher, allons à la Sikoji. Là-bas, là, c'est pas les Chihuahuas. Il y a pour les chocottes, les Manawa. Elles connaissent ça fait là. Wallahi, bilay. Le clash musical met en lumière le génie musical des artistes ivoiriens dans toutes leurs composantes. Une créativité, source de mobilisation et de rapprochement entre artistes et mélomanes. Nous souhaiterions que le grand public se déplace. Les artistes ivoiriens sont prolifiques, ils créent énormément et ils sont bons, ils sont excellents. Et donc c'est leur musique qui attire. Qui du Rapivoire ou du Zouglou remportera le trophée de l'édition 2022 de Clash Musical? Rendez-vous est pris au Palais de la Culture ce mardi 30 août 2022 dans les couleurs bleu et blanc. Dans le reste de l'actualité, le Gabon accueille la semaine africaine du climat à partir de ce lundi 29 août à Libreville jusqu'au 1er septembre prochain, co-organisée par les Nations Unies et l'Union africaine. La rencontre de Libreville regroupera des dirigeants et représentants de la société civile. Selon l'ONU Climat, ce sommet est une étape clé avant la COP27, la conférence sur les changements climatiques prévue en novembre 2022 en Égypte. Et puis, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AURA, a annoncé ce lundi matin qu'une mission est en route vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, cible ces dernières semaines de frappes faisant craindre le risque d'un accident majeur. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.